à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes dont le métier et les activités participent à ce qu'on appelle la transformation numérique de l'économie, en l'occurrence l'économie mauricienne. Comme autrefois, certaines entreprises ont transformé leurs opérations en intégrant l'électricité devenue largement disponible, aujourd'hui de plus en plus de professions s'adaptent avec le déploiement du digital à tous les niveaux. Pourquoi cette adaptation est-elle nécessaire ? Comment s'effectue-t-elle et quelles en sont les conséquences obtenues ou attendues? Écoutons ces professionnels en mutation et regardons. Le développement de l'usage des connexions électroniques dans notre quotidien est à l'origine de ce qu'on appelle la transformation numérique des sociétés. Maurice et les autres îles de la région n'échappent pas à ce phénomène planétaire. Leurs activités économiques connaissent de profondes mutations. Certaines entreprises s'adaptent et d'autres vont directement sur le tout digital. On sait, les études le démontrent, qu'il y a plus de gens qui consomment l'information online, dans les sites web, comparé à la consommation sur du papier. Donc c'est cela qui nous a amené à nous dire que la plateforme doit être une plateforme pure player, justement, pour ne pas s'encombrer des handicaps, pour ne pas s'encombrer des pratiques, pour ne pas s'encombrer des coûts aussi. De ce qu'ont les radios ou les journaux. Et c'est en cela que nous sommes le média le plus réactif en fait du pays. La réactivité est plus importante que jamais sur la toile. Toutefois, elle ne dépend pas que des réseaux. C'est un métier quand même où on dépend énormément de l'homme, des personnes. Et donc de la toute petite équipe que nous avions au début, nous sommes en train quasiment de doubler, voire de tripler notre équipe pour pouvoir proposer une diversité de l'information. Nous envisageons également des possibilités de collaboration, des possibilités de pouvoir utiliser d'autres plateformes possibles avec d'autres partenaires de la région pour proposer d'autres types d'informations et faire en sorte que les synergies nous aident à toucher une audience beaucoup plus importante. L'audience étant aussi au centre de leur stratégie de communication, les entreprises y intègrent désormais toujours davantage d'outils numériques, avec des choix pionniers, comme souvent pour certains grands groupes mauriciens. Aujourd'hui, c'est vrai que pour IBL, la communication digitale a pris une large part dans nos actions de communication en général. Et tout a démarré en 2012, lors des 40 ans d'IBL. Là, on a voulu être innovant. Pour nous, c'était important parce qu'on célébrait une grande fête. Et aussi, on a voulu pouvoir rejoindre une population qu'on n'arrivait pas forcément à rejoindre via les médias traditionnels. Et c'est comme ça qu'on se lance dans une campagne qu'on a appelée « Il sera une fois » et qui a fait ses marques, je pense, dans l'histoire des médias sociaux et de la communication digitale à Maurice. Derrière les écrans, il y a toujours des professionnels innovants. Fêter son anniversaire pour un gros groupe comme IBL avait tendance à devenir quelque chose de cliché. IBL avait un brief un petit peu différent. Il ne voulait pas forcément qu'on revoie ou qu'on remette en perspective les 40 années passées au sein de leur groupe, mais ils voulaient se projeter dans le futur et qui appelait évidemment dans cette projection dans le futur à utiliser ou à faire utilisation d'outils ou de moyens de communication beaucoup plus modernes, donc le digital. Dans le digital, les technologies évoluent à une vitesse sans précédent. Les maîtriser demande des efforts importants. Les moyens de la créativité ne sont pas pour autant sacrifiés. On a vraiment des outils qui nous permettent d'être en alerte quasiment 24 heures sur 24 et qui nous permettent de suivre et de surveiller ce qui se dit sur une société comme IBL ou la réaction en chaîne qui va se créer en fonction de ce que nous allons créer pour communiquer avec cette audience-là. Les outils, c'est une chose, c'est vrai que les outils deviennent de plus en plus importants, mais la clé reste vraiment dans cette génération d'idées, de contenu. Chose très intéressante, c'est que nous employons de plus en plus aujourd'hui des personnes qui écrivent et qui écrivent du contenu, qui vont venir à l'avant avec des idées, qui réfléchissent à autre chose et qui permettent à ce que nos clients continuent à générer l'intérêt quelque part. L'intérêt de cette forme de communication, en plus de la visibilité, c'est qu'elle offre aux entreprises de nouveaux moyens pour favoriser leur diversification et leur croissance à l'international. Des enjeux qui s'accompagnent de pas mal de défis.
Se lancer dans la communication digitale, c'est aussi accepter qu'il y a des défis à relever. Le premier, c'est d'avoir du contenu. Donc, c'est de la gestion de contenu au quotidien et de façon régulière toutes les semaines. Et pour ça, il faut s'appuyer, à notre sens, sur des professionnels. Et l'autre défi, c'est qu'on se retrouve dans une situation non pas de communication verticale, mais plutôt horizontale, c'est-à-dire que le public qu'on touche nous répond. Et il y a une conversation qui s'installe. Mais on se rend compte aussi que c'est extrêmement riche. L'interlocuteur est en train de vouloir partager quelque chose avec nous, c'est qu'il nous amène de l'information et cette information peut nous aider à innover, à nous différencier, à améliorer nos produits et services. L'interactivité offre des opportunités que certains spécialistes, en activité depuis 20 ans à Maurice, savent bien analyser. Analysis, en fait, est le représentant de TNS, la deuxième plus grosse société d'études de marché internationale. Nous sommes basés à Madagascar, à La Réunion, et nous le faisons aussi pour le marché africain. Et notamment, nous allons faire une conférence où nous allons comparer les comportements des consommateurs connectés, que ce soit au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud. Nous sommes les premiers à avoir fait une étude qui décrypte les comportements du consommateur connecté mauricien. Et il s'avère que la moitié des Mauriciens connectés sont des leaders, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se connectent énormément et qui attendent beaucoup de contenu, de vidéos, d'e-commerce, d'avoir du commerce en ligne aussi pour eux, en local. Les attentes des internautes s'accompagnent de nouvelles pratiques. Grâce à l'arrivée du digital, le processus de décision du consommateur a radicalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il est intéressé par un produit, dès qu'il a une idée, il va tout de suite, depuis son smartphone, regarder les sites en ligne, comparer, aller chercher plus d'informations, et puis il va en parler avec son entourage, avec sa communauté sur le net pour avoir leur feedback. Et donc finalement, c'est autant de points de contact qui sont vraiment très importants et qu'il faut envisager pour les sociétés comme des opportunités. Les opportunités offertes par la transformation numérique se saisissent grâce au partage des connaissances. TNS a une société sœur qui est AIM, Analysis Institute of Management, où nous proposons des formations spécifiques en management, en marketing, pour former les cadres de la zone Océan Indien. Donc on met vraiment l'accent sur toute la partie retail et la partie digitale. Cette formation apporte avant tout un approfondissement extrêmement sérieux dans toutes les facettes du marketing, allant du digital au comportement du consommateur. Donc on voit aussi bien ce qui est théorique, mais également ce qui est applicatif. Donc comment aujourd'hui les responsables marketing peuvent véritablement allier le changement digital, les fondements marketing, la réalité du commerce, mais également dans un environnement qui est insulaire, comme la Maurice ou la Réunion ou tout l'océan Indien, qui est finalement comme un balcon sur le monde, mais qui se sent quelquefois un peu loin. Les réseaux réduisent les distances, encore davantage quand on a appris à en tirer le meilleur parti. L'executive marketing, j'ai vu ça sur le journal, j'ai vu ça sur le Facebook, j'ai vu ça sur LinkedIn aussi. Je voulais apprendre, je voulais approfondir mon métier, c'est la vente, mais c'est pas seulement la vente. J'ai appris à comment atteindre les clients, par exemple les clients qui sont sur le net. Il y a des procédures à mettre en place, il y a du marketing plan à mettre en place, comment retenir les clients et ainsi de suite. Donc la formation est assez très complète pour moi. Je vais mettre ça en pratique aujourd'hui pour que la compagnie soit visible à Maurice, sur le marché régional et sur le marché international pour pouvoir grandir avec le temps. Grandir, mais aussi faire grandir, c'est le cœur de métier d'une remarquable start-up mauricienne. Elle utilise le numérique pour mettre à portée d'entreprises de toute taille, en Afrique, les outils de la finance internationale. Kinvestplace est une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs, investisseurs et experts de la zone océan Indien et d'Afrique subsaharienne. De par notre métier de fusion-acquisition, via notre autre société qui s'appelle MS Capital Partners, on s'est dit qu'il y a un besoin auquel il faut répondre. Et donc, comment y répondre pour que ce soit facile d'accès, comment y répondre pour que ce soit pas très cher,
et pour que ça puisse fédérer un maximum de membres qui peuvent travailler ensemble, etc. Et on s'est dit, il faudrait passer sur le digital. Techniquement, ça a été dur pour des gens qui sont du secteur financier, qui sont banquiers, on est tous originaires de la banque, de l'asset management, etc. Se mettre sur de la technologie, ça a été un vrai challenge. Un challenge en appelle rapidement d'autres. La connectivité ne raccourcit pas seulement les distances, elle réduit aussi le temps des opérations et des rapprochements. On est des entrepreneurs qui s'adressent à des entrepreneurs d'abord. Comme on connaît le tissu des petites entreprises régionales, on arrive à identifier exactement leurs besoins, à leur permettre d'accéder à des compétences dont ils n'avaient même pas idée, puisque c'est un métier qui est vraiment méconnu, le métier de la fusion-acquisition. Et ce qui est intéressant dans ce métier, une fois que tu passes sur le digital, c'est que tu as toujours envie d'évoluer. Donc là, on a sorti la V1 il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. On a déjà fait notre premier deal sur cette plateforme, donc c'était génial. Et on pense déjà à la V2. Puis à la V3 et à la V4. Et donc voilà. Et c'est vrai qu'on est un peu au bout du monde, on est dans notre jardin au domaine de la Bourdonnais, et on fait du digital. Effectivement, la transformation digitale de Maurice et des autres îles de l'océan Indien est en marche comme partout ailleurs. Ces pionniers en attestent, ce peut être pour le meilleur. Les mutations digitales que connaissent ces entreprises constituent des exemples intéressants de la transformation numérique de la société mauricienne qui évolue très vite. Et pour cause, les Mauriciennes et Mauriciens sont majoritairement très connectés au monde. Selon les études d'opinion réalisées par TNS Analysis, c'est un besoin aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 100% Challenge avait déjà eu l'occasion de témoigner de cette tendance à travers une émission intitulée Les premiers clics gagnants de l'e-commerce mauricien. Diffusé en août 2015 sur plusieurs chaînes de télévision de la région, ce programme est aussi visible depuis notre compte YouTube. Depuis sa création, 100% Challenge s'efforce en effet d'être la vitrine des évolutions de l'économie mauricienne et des innovations conduites par ses pionniers. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez en effet retrouver dans son intégralité ce reportage, comme plus de 120 autres, sur notre chaîne YouTube. Une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble est également disponible sur le site web de notre partenaire Iowa News et sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!